Oh, c'est trop bizarre. On dirait un peu de la paille. Hein, c'est vrai ou pas? Du coup, les aventures Ouais. de Pumba et de T-Babe. Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des sangliers chez soi? On va voir ça ensemble. Aujourd'hui je me trouve en Normandie chez Alexis, chez le fameux TikToker qui a Pumba et T-Babe, les sangliers. Du coup on va aller le voir, on va lui poser 2-3 questions. Bonjour à tous, donc je me présente, Alexis. Et je vous présente du coup T-Babe, 16 mois, et Pumba, 1 mois et demi. Bonjour Alexis. Bonjour Geoffrey. Du coup merci de m'accueillir. Et comment tu as fait pour avoir ces sangliers chez toi? Alors ça a commencé par T-Babe. T-Babe nous a rejoint donc en février 2021. D'accord. Il s'est réfugié dans le poulailler de la propriété. Du coup on l'a biberonné, s'en est occupé du fait que les centres de la faune sauvage étaient tous débordés et m'ont tous refusé d'ouvrir leurs portes. Donc on a fait tout ce qui était les déclarations administratives et toutes les démarches pour pouvoir le garder en règle. Donc du coup en soi c'est pas interdit d'avoir des sangliers chez soi? Alors, et est-ce qu'il y a des limites de sangliers à avoir? C'est pas interdit, mais il faut quand même avoir l'espace, il y a quand même des obligations à respecter. Ouais, il y a des réglementations, il y a des normes. Sur un sanglier en général c'est des dérogations, donc il n'y a pas besoin de titre de capacité. Des dérogations, ce qu'ils appellent des dérogations préfectorales. C'est juste soumis à une déclaration en préfecture pour qu'ils vous délivrent après un numéro de matricule et puis et un numéro de bouclage. Bon du coup c'est la première fois de ma vie que je vais toucher un sanglier. À ce qui paraît ça a les poils super durs et longs. Oh c'est trop bizarre. On dirait un peu de la paille. Hein, c'est vrai ou pas? Je te jure c'est super c'est bizarre. Bon appétit T-Babe. Run. Du coup sur TikTok tu nous partages un peu ton histoire avec Pumba et T-Babe. Tout à fait. Tu as eu quelques problèmes avec Pumba. Donc T-Babe tu l'avais déjà, tu as eu les autorisations. Mais avec Pumba ça a été un petit peu plus compliqué. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours, oui. Là on est en plein recours administratif puisque la préfecture nous a refusé la détention de Pumba. Sachant que ça a été les mêmes démarches qu'on a pu établir avec T-Babe à l'époque, donc en 2021, auquel on avait eu un retour favorable, et là pour Pumba, on nous refuse, voilà, la détention. Donc du coup, pourquoi ils acceptent pour T-Babe, mais pour Pumba, ils refusent? Ou le motif que Pumba a été prélevé dans la nature, suite à la mort en fait de sa mère. Il faut savoir que Pumba, en fait, sa mère a eu un accident de voiture. Cet ami, justement, a eu l'intelligence, on va dire, de récupérer Pumba, donc le seul marcassin vivant de l'accident. Voilà, et donc il l'a récupéré chez lui. Au bout de 2 jours sans s'alimenter, il m'a appelé à l'aide. On m'a dit écoute Alex, j'ai un gros problème, toi qui as l'habitude de biberonner, et j'ai eu l'habitude avec T-Babe à l'époque, contacté pour me demander si je pouvais le prendre en charge. Écoute, oui, sans pas de problème, ramène-le moi. Le principal c'était qu'il mange et qu'il s'hydrate, donc on me l'a déposé. Et depuis, donc, on a un lien qui s'est établi entre nous, une réelle complicité, et du coup maintenant on va se battre pour qu'il reste définitivement à la maison. Donc Alexis, tu as d'autres animaux. Comment ça se passe avec les sangliers, enfin avec T-Babe et Pumba? Ils sont au niveau convivialité, au niveau... ils s'entendent bien? Alors tout à fait. Ils s'entendent tous super bien. Alors j'ai des chevaux, poules, un mouton, et ils s'entendent tous super bien, ils vivent tous ensemble. Ça fait une grande famille, un mélange d'un peu de grande tout, famille à 4 pattes. C'est magnifique quand même. Ouais, franchement, ouais. Ils s'entendent tous bien, et c'est ce qui nous a fait aussi vouloir le garder. Le passé de Pumba est un passé un peu compliqué. On est bien d'accord qu'un sanglier, enfin un marcassin plutôt, s'il perd sa mère et ses frères et sœurs, ça serait compliqué qu'il s'en sorte dans la nature tout seul. Du coup, toi, ton intention, c'est de lui sauver la vie parce que c'est un être vivant. Hein. Donc, que ce soit un marcassin ou que ce soit un autre animal. Il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent sur les animaux domestiques que le sauvage. Non, dans la nature, Pumba n'aurait jamais pu survivre, voilà, tout seul. Déjà sans sa mère. Donc il aurait pu survivre avec sa mère et sans ses frères et sœurs, mais sans sa mère, il n'aurait jamais pu. Vu qu'il avait 1 semaine quand on l'a récupéré, donc il était en plein sévrage.
Il n'était pas sevré, il pouvait pas rester sans lait à l'âge d'une semaine, quoi. De toute façon, il en serait mort. Après, il y en a beaucoup qui disent que les marcassins en général retrouvent une mère de substitution qui a déjà des marcassins. Faut savoir que c'est complètement faux. Heureusement, la nature n'est pas le pays des bisounours. La lait entre guillemets de substitution va protéger avant tout ses petits et va malheureusement tuer le marcassin qui n'est pas du tout de la portée pour protéger justement ces marcassins. Donc l'issue, quoi qu'il arrive, pour Pumba aurait été une mort lente dans la famille. Est-ce que pour les gens qui te soutiennent ou qui aimeraient te soutenir, tu aurais un réseau social à leur adresser? Notre compte TikTok. Le seul et unique compte qu'on a du coup pour suivre du coup les aventures de Pumba et de Chibeb. Du coup, leur compte TikTok il s'affiche juste ici, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à soutenir Alexis sur TikTok, ça s'affiche juste ici. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, c'était Geoffrey Buixot, à très bientôt.